chaleur. La climatisation extrait la chaleur des bâtiments et la rejette à l'extérieur. Lorsqu'elles sont très nombreuses, en période des canicules, elles peuvent accentuer localement les îlots de chaleur urbains. Elles consomment également de l'électricité, ce qui pose la question de leur impact énergétique selon la manière dont cette électricité est produite. J'avoue, j'aime beaucoup l'approche de Jean-Marc Jancovici, car elle nous évite de créer une dépendance technologique à la climatisation. Oui, parce que à elle seule, la climatisation ne peut pas être la solution. Il existe d'autres manières de vivre avec la chaleur. Justement, pour Jancovici, et pas seulement que pour lui d'ailleurs, le changement climatique est avant tout un problème énergétique. La prospérité des sociétés modernes repose essentiellement sur la consommation croissante des énergies fossiles, comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Mais cela ne veut pas dire que vivre sous de fortes chaleurs est une problématique nouvelle pour l'humanité. Alors, si la climatisation n'est pas la solution miracle, comment faisaient les civilisations qui vivaient depuis des siècles sous 45 degrés? Figurez-vous, j'espère que je ne vous apprends rien, qu'il existe des régions du monde où vivre sous 40 ou 45 degrés fait partie du quotidien depuis des siècles. Incroyable, non? Pourtant, c'est notamment le cas des vastes zones en Afrique du Nord et au Sahel. Le plus étonnant, c'est que ces régions du monde nous apprennent qu'avant même d'allumer un climatiseur, nos villes peuvent déjà nous protéger de la chaleur. Et oui, regardez les vieilles médinas de Marrakech ou de Rabat, ou même une grande partie du monde méditerranéen, notamment en Andalousie où l'influence architecturale arabo-andalouse a profondément marqué des villes comme Séville, Cordoue ou Grenade. Les rues sont volontairement étroites. Bien sûr que ce n'est pas un hasard. Plus les ruelles sont resserrées, moins le soleil atteint le sol. Plus l'ombre domine, et plus la température ressentie diminue. Et ça change absolument tout. La ville elle-même devient alors un véritable climatiseur passif. La température ressentie peut alors être de plusieurs degrés inférieure à celle d'une grande avenue en plein soleil. Et bien évidemment, ces principes ne concernent pas seulement l'organisation des villes. Ils concernent aussi les matériaux avec lesquels elles sont construites. Le même matériau que l'on retrouve un peu plus au sud, notamment en Afrique de l'Ouest. La terre. Oui, ces matériaux que beaucoup considèrent encore à tort comme un matériau de pauvres. Et pourtant, pendant des millénaires, la terre a été l'un des matériaux de construction les plus ingénieux et les mieux adaptés au climat chaud. Des palais, des villes entières et des monuments ont été construits en terre. Une maison en terre ne combat pas la chaleur, elle la ralentit. Et c'est précisément ce qui fait toute la différence. Là où le béton emmagasine rapidement la chaleur avant de la restituer, jusque tard dans la nuit, la terre crue amortit les variations de température. Elle absorbe